Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de Ivoire Gold Info. Aujourd'hui, nous emmenons au cœur d'un événement majeur placé sous le sceau du dialogue et de la lutte contre l'utilisation du mercure dans l'orpaillage artisanal. Restez avec nous. C'est à Katiola que nous nous trouvons pour ce numéro spécial de Ivoire Gold Info. En effet, le projet Planète Gold Côte d'Ivoire, placé sous l'égide du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, a organisé ce mercredi 13 août 2025 l'atelier national des parties prenantes. Objectif, aboutir à un consensus de l'ensemble des parties prenantes du projet sur les fondements, les mécanismes et les solutions aux défis d'une exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or sans mercure en Côte d'Ivoire. Pour planter le décor de cette rencontre, des déclarations fortes sur la volonté gouvernementale d'encadrer le MAP dans une dynamique de responsabilité environnementale et sociale. Suivons ensemble cette première étape, dont la cérémonie d'ouverture. Tenu dans une dynamique d'apporter le changement dans le secteur de l'EMAP, l'atelier national des parties prenantes s'est ouvert par l'intervention des autorités. Notamment le représentant du maire de Katiola qui a salué la tenue de cette rencontre capitale dans sa ville. Il a rappelé l'importance de conjuguer développement local et préservation de l'environnement, soulignant que la municipalité reste un partenaire engagé dans cette dynamique. Pour sa part, M. Bangana, Task Manager du Programme des Nations Unies pour l'environnement, a réitéré le soutien du PNUE à la coordination nationale du projet Planète Gold Côte d'Ivoire. Il a salué les efforts du gouvernement pour réduire l'usage du mercure dans le secteur de l'EMAP, tout en appelant à une collaboration renforcée entre les autorités locales, les partenaires techniques et les communautés minières pour assurer la durabilité des actions engagées. Prenant ensuite la parole, le secrétaire général de la préfecture de Katiola, représentant le préfet de région, a réaffirmé l'engagement des autorités préfectorales à soutenir toutes les initiatives visant à formaliser le secteur artisanal de l'or. Il a insisté sur la nécessité d'un cadre légal clair et d'un accompagnement technique pour garantir une exploitation minière respectueuse de l'environnement et bénéfique aux communautés locales. Des messages qui traduisent un engagement partagé, faire de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle un levier de développement économique tout en préservant l'environnement et la santé publique. Les échanges ont été structurés autour de plusieurs présentations et panels thématiques où se sont confrontés expertises, témoignages et propositions concrètes. Retour sur les discussions et les recommandations fortes issues de ces moments. Ce 13 août 2025, lors de l'atelier des parties prenantes du projet Planète Gold Côte d'Ivoire, les discussions se sont étalées sur 3 enjeux majeurs: la formalisation des acteurs de l'EMAP, les technologies alternatives au mercure et l'accès au financement. Des experts nationaux et internationaux ont partagé leur analyse, mettant en lumière les bonnes pratiques et les pistes d'amélioration pour un secteur minier artisanal plus organisé et responsable. Les artisans miniers, représentés par leurs syndicats, ont apporté leur témoignage du terrain, soulignant les défis quotidiens liés aux procédures de formalisation, au coût des équipements et aux conditions de travail. Du côté institutionnel, la Direction générale des mines a réaffirmé sa volonté d'accompagner les acteurs dans la transition vers des pratiques plus propres et durables, tout en renforçant l'encadrement réglementaire. Des échanges riches qui ont permis de formuler des recommandations fortes. Accélérer la délivrance des documents administratifs pour la formalisation des coopératives. Promouvoir et subventionner les technologies d'extraction sans mercure. Créer des mécanismes de financement adaptés aux réalités des artisans miniers. Une synergie entre expertise, expérience et engagement qui ouvre la voie à une exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or, plus structurée, respectueuse de l'environnement et économiquement viable. À l'issue de cette journée d'expression, de partage d'idées, des mots ont été arrachés à quelques-uns de nos participants. Faisons ensemble le tour d'horizon des ressentis et des recommandations exprimées.
La rencontre des parties prenantes fut une activité riche qui n'a laissé personne indifférent. De la parole des autorités à celle des acteurs de terrain, les réactions recueillies traduisent l'engagement commun en faveur d'une exploitation minière plus responsable. Ils ont tenu à s'exprimer à notre micro. Il faut déjà dire merci à Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique pour l'organisation de cet atelier. Au terme donc de cet atelier, engagement a été pris par chacun de nous à l'effet de relayer ces propos du gouvernement pour que nous adoptions un comportement responsable. Merci déjà à toute l'équipe de coordination centrale et les équipes d'Impact, de CASE, pour l'opportunité que vous nous donnez de découvrir ce projet Planète Gold dans son plus profond objet, à savoir rencontrer les parties prenantes et surtout aussi aller sur le terrain pour découvrir ce qui se fait. Déjà pour cette première journée avec cet atelier, c'est un satisfait complet puisque j'ai vu toutes ces parties, tous ces orpailleurs, tous ces opérateurs dans la chaîne de l'exploitation minière artisanale, l'organisation ou la pratique de l'orpaillage, mais c'est surtout l'impact que cet orpaillage artisanal a sur l'environnement, sur la santé environnementale, sur la santé humaine, sur la santé des animaux, notamment avec l'utilisation, malheureusement, qui continue de persister du mercure. Et donc, c'est tout à fait intéressant de les voir s'accrocher à de bonnes pratiques et de se soumettre aux sensibilisations qui sont organisées pour effectivement réduire, voire supprimer le mercure dans leurs pratiques. Il a été effectivement soulevé et éveillé par les participants que aujourd'hui l'exploitant minier est apte à pouvoir travailler sans mercure. Deuxièmement, à pouvoir capter la nécessité de pouvoir préserver son environnement immédiat. Et troisièmement, de pouvoir faire participer les populations à l'ensemble des activités que les artisans miniers mènent sur le terrain. Avant de donner le message à toutes les populations, à tous ceux qui sont impliqués dans notre corps de métier, je pourrais remercier d'abord Planète Gold, CASE et effectivement le Programme national des Nations Unies sur l'environnement, le Fonds mondial de l'environnement, qui ont permis et qui permettent tous les jours de pouvoir améliorer les conditions de travail des artisans miniers. Ça a été bien bénéfique, ça a été bénéfique parce qu'on a eu des participants des autres pays qui nous ont émerveillés sur leur système de pratique et que vraiment si on a pu expérimenter en Côte d'Ivoire, ça va être bénéfique encore. Des témoignages qui reflètent la diversité des attentes et la convergence des idées vers un objectif commun. Bâtir une exploitation minière artisanale plus responsable, inclusive et durable en Côte d'Ivoire. En marge des échanges et des panels thématiques, une exposition a permis aux participants de découvrir les outils et équipements utilisés dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or. Cette vitrine a donné à tous de plonger dans le quotidien des artisans miniers à travers la présentation de matériel utilisé à chaque étape de production. Suivons ensemble. L'atelier des parties prenantes a été marqué par une exposition animée par les artisans miniers des différents sites d'implantation du projet Planète Gold Côte d'Ivoire. Depuis la prospection et le creusage jusqu'au concassage et au tri, en passant par les différentes étapes de traitement de l'or, chaque matériel exposé a permis aux participants de saisir concrètement les techniques utilisées et les défis rencontrés dans le secteur. Les échanges avec les artisans et les spécialistes présents ont enrichi la visite, offrant des explications concrètes et des témoignages sur l'utilisation quotidienne de ces outils. Une initiative qui a permis de mettre en lumière la réalité du terrain
tout en soulignant l'importance de l'innovation et des pratiques responsables de l'exploitation artisanale et à petite échelle de l'or. Ainsi s'achève cette édition spéciale de Ivoire Gold Info. La journée du 13 août 2025 reste une journée exceptionnelle, riche en idées, en discussions pour toutes ces parties prenantes qui ont pris part à cette rencontre. Merci de rester connecté sur la page de Planète Gold Côte d'Ivoire pour connaître les prochaines actualités. D'ici là, portez-vous bien. Ensemble, faisons du Mercure une histoire.